monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 8 août au 14 août 2022. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous, que vous profitez de vos vacances pour ceux qui sont en vacances, bien entendu. Et courage à ceux qui ne le sont pas ou qui vont bientôt l'être. Allez, et à ceux qui ont repris aussi. Allez, on y va. On va voir donc la guidance de cette semaine, la semaine du 8. On regarde l'énergie qui nous accompagne. Allez, l'énergie du 8 août. Bon, je vais espérer que Isis ne monte pas et m'arrête la vidéo. Hein. Allez, quelle est l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 8 août, s'il vous plaît? Le monde minéral. Alors pour moi, là, cette semaine, vous avez des choses qui se concrétisent. Le monde minéral, c'est les choses qui sont vraiment matérielles. Non, Isis, attention. Hein. Non. Les choses vont se matérialiser. Les choses vont se concrétiser. D'accord? C'est du concret, c'est du dur, c'est le monde minéral. Donc, voilà, il y a de la concrétisation. Donc, pour cette semaine, une énergie de concrétisation par rapport à des situations, par rapport à des projets. Voilà. Allez, non, tu passes pas par là. On y va pour le tirage général. On y va pour donc le tirage général de cette semaine. On va voir un peu ce qui se passe. On va espérer que ça soit une semaine plutôt sympa. Allez, tirage général de la semaine. On a le plaisir, on a la clé de la destinée. Là, c'est plutôt des solutions pour retrouver du plaisir. La clé vers le plaisir, le bonheur, les échanges, la convivialité. Il y a des solutions pour retrouver des échanges et de la convivialité. Il y a cette clé, vous avez la clé, vous détenez cette clé pour aller vers des plaisirs, de la convivialité et des échanges. Alors, si on fait ça, vous voyez, oui. Allez. On a l'envoûtement, l'enfermement, le blocage. Il y a de la découverte par rapport à une situation qui bloque là, à laquelle vous êtes attaché. Pouf, ça bouge pas, hein, c'est stérile. Mais on a cette table, on retrouve de la convivialité. Pour moi, là, il y a quand même quelque chose où vous sortez d'un enfermement, vous sortez d'un blocage, vous allez vers de la découverte de toutes sortes, d'accord, par rapport à une situation à laquelle vous êtes complètement lié et qui n'avance pas. Vous allez retrouver le plaisir, les échanges, la convivialité.
Là, c'est comme si vous étiez enfermé. Ok? Mais pour moi, là, cette découverte, c'est aussi avoir un horizon, voir l'horizon, euh, découvrir un nouvel horizon. Voilà, c'est la phrase que j'ai. Découvrir un nouvel horizon par rapport à quelque chose qui bloque là, une situation à laquelle vous êtes attaché, qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et là, on voit bien que ça y est, plaisir retrouvé, convivialité, échange. Si je fais comme ça, c'est mieux. Alors, ouais, vous voyez, il y a des trafics. Le trafic, ça peut parler de tout ce qui est au niveau travail, professionnel, entreprise. Mais le trafic, c'est aussi tout ce qui peut être négociation, conciliation, euh, compromis. Donc, c'est du trafic, des choses qui se mettent en place, des choses qui se signent, des choses qui se concilient. On a une réussite. Et on retrouve une stabilité. Il y a peut-être des négociations qui se font. Et c'est une réussite au niveau d'une maison. Peut-être là, au niveau de l'achat d'une maison. Il y avait peut-être des blocages, hein, d'accord? Il y avait peut-être des blocages là. Vous allez pouvoir enfin voir ce nouvel horizon que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que des choses se mettent en place, des conciliations, des compromis. Bon. Ça peut être donc au niveau professionnel que ça se fait. Ça peut être par rapport à un projet de vie que vous faites, par rapport à un déménagement, à l'achat d'une maison. Quoi qu'il en soit, c'est une réussite, toutes ces conciliations. Vous retrouvez la paix. Vous avez les honneurs. Bon, les honneurs vraiment par rapport à cette situation que vous êtes en train de régler et qui ne bougez pas. D'accord? Il y a une situation. Ça peut être une situation familiale. C'est-à-dire que il y a peut-être des choses à régler au niveau, pourquoi pas, de votre couple, au niveau d'une situation familiale. Ça ne bougeait pas. Vous étiez lié à une situation qui vous empêchait de retrouver du plaisir, de la convivialité. Là, vous avez les honneurs par rapport à ce que vous allez négocier, concilier ou autre chose. Ok? Vous avez les honneurs. On avait la réussite déjà là. On a le hasard. C'est quelque chose un peu d'inattendu là. Il y a un héritage. Alors, là, c'est pareil. Vous allez peut-être il y a une situation d'héritage, pardon, qui était bloquée. Hein. D'accord? Et ça vous empêchait d'avancer dans votre vie parce que il y avait ce problème d'héritage à régler. Bon, et bien là, c'est réglé. Ça va peut-être être alors on va dire de l'inattendu dans le sens où c'est bloqué depuis longtemps et là, d'un seul coup, les choses se débloquent et vous allez avoir cet héritage. Cet héritage, c'est aussi des situations du passé, situations familiales du passé. On a de l'argent, il y a bien un héritage. Hein. Et on a la passion. Super. Ben, je ne vais pas en recouvrir beaucoup parce qu'elles sont super belles. Allez, vous retrouvez la paix, les honneurs par rapport à une situation qui peut être du travail professionnel, des conciliations, des compromis, des accords, des négociations. Vous retrouvez la paix par rapport à une situation que vous réglez, d'héritage ou une situation familiale que vous réglez du passé. Vous avez les honneurs. C'est plutôt positif pour vous. C'est inattendu, il y a une réussite pour un héritage. Quelque chose de rapide, c'est inattendu. Bon, vous avez enfin cet héritage. Il y a une réussite inattendue, malgré que vous l'attendiez puisque c'était bloqué, par rapport à une situation familiale, une situation du passé.
Vous avez bien de l'argent qui va arriver grâce à cette carte du trafic, avec ses conciliations, ses négociations. Il y a de l'argent qui va arriver. Ça peut être aussi l'abondance dans votre vie par rapport à une situation. Vous retrouvez là de la stabilité au niveau maison, situation familiale, et on a la passion. La passion, enfin, vous retrouvez un peu de liberté et de mieux-être au niveau de vos passions, de votre cœur, d'accord? Là, vous allez pouvoir avoir de l'argent pour un achat immobilier. Cet argent arrive. On a quelque chose d'inattendu. Ce qui est inattendu, c'est effectivement ce blocage qu'il y a eu, cette situation qui n'avançait pas, peut-être par rapport à ce trafic euh, qui peut être la banque, le notaire, l'avocat, quelque chose comme ça. C'est inattendu, mais ça y est, tout rentre dans l'ordre, on a la passion. Donc là, c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. C'est inattendu parce que oui, c'était bloqué, puis d'un coup, on va vous dire c'est bon, vous signez, tout sera réglé, c'est bon. Vous avez cet héritage qui sera réglé et vous touchez l'argent. Vous avez cette situation du passé qui sera réglée, où il y aura des conciliations, il y aura des négociations, il y aura des compromis. Vous retrouvez alors peut-être une somme d'argent, mais vous avez peut-être là l'abondance qui revient dans votre vie au niveau bonheur, santé, amour, joie. Voilà. Ok. Allez, je vais juste recouvrir le hasard parce que c'est plutôt sympa. On a la méchanceté. Il y a quelque chose d'inattendu qui se règle par rapport à une situation où il y a eu de la méchanceté. Hein. Vous retrouvez la paix. Hein. D'accord? Vous retrouvez la sérénité. Alors, situation inattendue, pour moi, il n'y a pas de la méchanceté inattendue. C'est la situation inattendue qui se règle par rapport à une situation où il se peut qu'il y ait eu des personnes autour de vous qui vous a ou qui a essayé ou qui vous ont créé des ennuis. Vous retrouvez là de la sérénité, vous retrouvez le calme par rapport à cette situation où on a essayé peut-être effectivement de vous trahir ou il s'est passé de la méchanceté dans une situation à régler. C'est possible que par rapport à un héritage, il y ait eu des conflits, il y ait eu de la méchanceté. Mais là, rapidement, inattendu, voilà, tout s'apaise, ok, au niveau de cette méchanceté. Voilà pour le domaine général. Donc, on a plutôt là une belle semaine qui, bien entendu, je le rappelle, ne va pas parler à tout le monde puisque c'est du général. Donc, pas tout le monde a quelque chose à régler dans sa vie. Ok. Allez, on va faire thème par thème. J'ai pas préparé. Alors, on va faire, je vais faire vite fait. Ok. Ok. Allez, on va commencer thème par thème. On va faire l'argent. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine de financier pour la semaine du 8? Allez. Alors, il y a des choses qui se règlent au niveau finance cette semaine. Alors, il y en a qui ont peut-être des procès, quelque chose qui doit passer par la justice. Ça peut être des actes notariés. Ça peut être aussi pour un héritage. Donc là, au niveau financier, il y a des choses qui se règlent. Même si vous n'avez pas de procès, même de procédure
Dans la justice, là, on vous dit que il y a, dans le domaine financier, des choses qui se règlent. Alors là, il peut y avoir, pour des enfants, des choses qui se règlent parce qu'il y a une somme d'argent, d'accord, peut-être pension alimentaire ou autre, qui doivent se régler par rapport à de l'argent. D'accord, situation de justice par rapport à des enfants, pardon, pas par rapport à de l'argent, par rapport à des enfants, où vous devez toucher de l'argent, une pension alimentaire, quelque chose comme ça. Les choses se règlent par rapport à ça. Les choses se règlent par rapport à un projet que vous avez. Donc financièrement, ça se règle pour ce projet. Bon, il y a eu la trahison, hein. On a essayé de vous voler. On a essayé de vous arnaquer. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il y a des choses en justice. Un enfant, malheureusement, a pu essayer de vous arnaquer. Hein. Ok, pour un héritage, pour quelque chose comme ça. Il y a eu peut-être par rapport à des pensions alimentaires, des gardes d'enfants, où il était question d'argent, de la trahison. On a essayé de vous avoir aussi par rapport à un projet. De vous arnaquer. Bon, il y a le retour. Hein. Pour moi, là, il y a le retour à cet argent. D'accord? Les choses vont se régler. Quelle que soit votre situation et votre problème financier, bien entendu, si vous en avez, les choses vont se régler. Comme je l'ai dit, ça peut être par rapport à un problème financier, mais qui concerne les enfants, qui concerne une pension alimentaire, qui concerne un projet où on a essayé de vous avoir, un enfant qui a essayé aussi de vous arnaquer, les choses se règlent, il y a ce retour financier qui est là par rapport à cette situation. Ok. Le travail. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le travail? Je vais prendre celle-ci. Que se passe-t-il dans le domaine professionnel pour la semaine de Au niveau professionnel, il y a un jugement. Si vous êtes en procès, ok, il y a la clé. Au niveau professionnel, vous pouvez avoir un procès qui concerne votre travail. Vous avez la clé. Donc, ce procès va être prononcé. Pour moi, ça sera plus favorable pour vous. Au niveau professionnel, vous pouvez trouver des solutions par rapport à une situation qui est conflictuelle, où il y a des choses qui doivent être réglées et prononcées. On nous parle d'une somme d'argent, d'accord? Procès professionnel par rapport à votre travail, d'accord? Il y a un procès, il y a une solution, vous récupérez de l'argent. Vous pouvez là, par un jugement, le jugement, c'est-à-dire qu'il y aura des discussions, vous allez trouver des solutions pour avoir une augmentation, une prime. Ouais. Il y a le lion. On vous dit vraiment, tenez bon, d'accord, ne baissez pas les bras par rapport à cette situation. Une indemnité vous est due, ok, pour moi c'est bon. J'ai envie de vous dire,
Ne vous laissez pas faire, d'accord? Tenez bon. Si vous devez avoir là une prime, demander une augmentation, il y a quelque chose qui va être jugé, mais c'est-à-dire que les choses vont être prononcées, d'accord? Les choses vont être prononcées. Pour moi, vous avez tout en vous, c'est vous qui détenez cette clé pour avoir une prime, une augmentation. Et on voit que on a la carte du lion, donc on vous dit, ben, soyez féroce, d'accord? Ne baissez pas les bras, ben, montrez les crocs, d'accord? Ne lâchez rien pour obtenir ce que vous désirez dans le travail. Peut-être vous voulez plus si vous demandez une rupture conventionnelle, peut-être que vous souhaitez négocier cette rupture et avoir plus. Ne baissez pas, d'accord? Montrez que oui, vous pouvez et vous êtes fort et vous allez obtenir. OK? Et un procès, voilà, qui peut avoir lieu. Là aussi, ne lâchez rien. Il y a ce procès où vous allez peut-être avoir de l'argent. Voilà pour le travail. Allez, on va regarder pour le foyer, la famille, la maison. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un détachement. Peut-être que vous allez déménager. Vous allez partir du lieu où vous êtes actuellement. Vous vous détachez d'une situation au niveau familial. On a l'automne. Vous allez laisser quelque chose. Alors, il y a le passé, il y a l'homme. Au niveau de la maison, de la famille, de votre habitation, pour moi, vous laissez vraiment vous détacher. Alors, il y a déménagement. Vous laissez derrière vous vraiment le passé, le consultant, la consultante. Vous vous détachez du passé qui peut concerner un homme, monsieur, vice-versa. D'accord? On a le karma. Pour moi, le karma, c'est que là, vous allez être sur le bon chemin. Sur le bon chemin que vous devez suivre par rapport à votre karma. OK? On se détache, on déménage, possiblement pour le consultant, la consultante. On se détache d'une situation du passé, peut-être par rapport à une situation familiale ou dans le couple. On peut se détacher d'un homme. Vous, monsieur, vous pouvez vous détacher d'un homme aussi, bien entendu, mais de votre autre, on va dire, ok. Et là, j'ai le karma. Vous, pour moi, vous retrouvez un chemin qui est juste pour vous. Allez, une dernière. Il y a de la créativité. Vous allez créer autre chose. Là. Cette semaine, il y a du détachement. Détachement par rapport à une situation du passé. Donc, vous pouvez vous détacher d'une situation du passé qui était lourde pour vous. Et là, vous allez créer autre chose. Créer autre chose au niveau de la famille, au niveau de votre relation, bien entendu. Vous pouvez, pour certaines personnes, vous détacher, partir de la maison, partir, c'est-à-dire qu'il y aura des séparations dans une relation amoureuse pour créer autre chose dans votre vie. Vous allez aussi pouvoir, pour certains, partir du lieu d'habitation dans lequel vous êtes maintenant pour aller dans un lieu qui vous correspond beaucoup mieux pour créer enfin une nouvelle vie en famille, en couple, pour avoir autre chose. Ok? Donc, cette semaine, au niveau de la famille, de la maison, du foyer, il y a un détachement. On laisse derrière nous quelque chose du passé et on avance pour créer autre chose.
Au niveau santé, vitalité, on va voir ce qu'on a. Cocotier, bon, repos. Alors oui, il y en a qui sont en train de se reposer parce qu'il y a des vacances. On vous dit que là, si, oui, vous n'êtes peut-être pas en vacances, mais il y a besoin de repos. Bon, je vais la recouvrir. Hein. J'ai la mort. Alors, vous affolez pas. Hein. Bon, besoin vraiment de repos. Ok, besoin de repos. Il y en a qui peuvent vraiment avoir là de la dépression, besoin de repos par rapport à une maladie qui peut être importante. Hein. Donc là, on voit qu'il y a le médecin, besoin d'aller voir peut-être le médecin pour vraiment, vraiment se reposer. Voilà, ça peut nous parler de vraiment de maladie, de dépression là, et de devoir vraiment se reposer suite à une maladie, à une dépression. Bon, écoutez, j'ai la clé. C'est-à-dire que si vous avez une maladie importante, ou moins importante, bien entendu, on nous parle quand même de santé du médecin là. Il faut vraiment du repos. Mais il y a la clé. Quoi qu'il en soit, il faudra peut-être aller voir le médecin. Bien entendu, hein, n'attendez pas. Il y aura une solution pour que vous soyez mieux. Il y aura une solution pour soigner une maladie. Il y aura une solution pour soigner une dépression. Mais là, c'est repos. Pour certaines personnes, c'est repos. Ok? Pas tout le monde aura un problème de santé. Pas tout le monde aura une dépression cette semaine. Je le répète. D'accord? Les messages que je vous transmets, bien entendu, c'est des messages généraux, mais qui ne parlent qu'à certaines personnes. Ça ne peut pas parler aux 3000, je crois, j'ai 3600 abonnés. Bon, bien entendu, et heureusement, dans ces cas-là. Donc, repos par rapport à une maladie assez importante ou pas, par rapport à la dépression, il faudra peut-être aller voir le médecin, vous êtes peut-être déjà suivi, quoi qu'il en soit, il y a la clé, il y aura des solutions pour un mieux-être. Allez, on va faire l'amour. Non, on va pas faire l'amour, excusez-moi, je... n'importe quoi. On va faire le domaine amoureux, c'est ce que je voulais dire. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les couples pour cette semaine? Allez, que se passe-t-il pour les couples dans le domaine amoureux pour la semaine de 8? Allez, on a de la peine. Bon, on a de la peine par rapport à votre relation et il faut un peu plus de souplesse. Allez. De la bonté. Je vais recouvrir la concrétisation. Bon, là, il y a quelque chose là où peut-être vous savez plus où vous en êtes dans votre relation. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Vous vous posez des questions à la relation, à la concrétisation de votre relation.
il y a des illusions. Donc, vous doutez, mais on vous dit d'être beaucoup plus souple. On a la bonté. J'ai envie de vous dire qu'il faut être peut-être plus conciliant. Il y a certaines concessions. Alors, je dis pas qu'il faut en faire, voilà, hein. Dans un couple, il y en a toujours. Après, il faut pas qu'il y ait qu'une personne qui fasse des concessions. D'accord? Il faut quand même qu'il y ait une harmonie. OK? Mais là, il y a de la tristesse parce que vous ne savez plus, vous ne savez pas trop où en est cette relation. Alors, c'est peut-être le début de la relation, ou ça fait peut-être quelques mois et quelques années que vous êtes ensemble. Il faut être plus souple, d'accord? Non, je veux pas que tu appuies sur l'ordi. Il y a de la souplesse, oui. C'est pas qu'il faut avoir plus de bonté. Pour moi, j'entends le mot d'être plus conciliant. Il y a un départ. Il y a un départ. Il y a quelque chose où, pour moi, vous pouvez avoir un nouveau départ. J'ai de l'arrêt. J'ai de l'engagement. J'ai de la fragilité. Bon, pour moi, là, il y a quelque chose qu'il faut régler dans le couple. Pas tous les couples. Si tout va bien dans votre couple, n'allez pas chercher des problèmes. Pour certains couples, là, il y a de la tristesse parce que vous ne savez pas trop où en est votre relation. D'accord? On a de l'arrêt. Là, il y a, comme je vous ai dit, quelque chose où il faut être plus souple dans la relation, plus conciliant. Là, j'ai un temps d'arrêt par rapport à cette relation, par rapport à est-ce qu'on continue ensemble ou pas? Est-ce que de nouveau, on démarre autre chose, ok, dans la relation, que les choses se passent beaucoup mieux et qu'on démarre quelque chose. Il y a quand même de l'engagement, mais ça reste fragile. Ça reste fragile pour moi parce que il y a certaines choses où il faut que vous mettiez d'accord. Il faut qu'il y ait plus d'harmonie. Il faut qu'il y ait plus de conciliation entre vous. Comme je vous ai dit, il ne faut pas que ça soit que d'un côté. Et là, il y a quelque chose à équilibrer comme ça. C'est pour ça que c'est fragile parce que vous ne savez pas trop. Si vous démarrez cette relation, peut-être que vous n'êtes pas connu, vous connaissez depuis peu de temps, et c'est fragile encore, on ne sait pas trop, et peut-être ça fait des années et vous savez plus où vous en êtes. Mais il y a quand même cet engagement. Je vais recouvrir la fragilité. Allez, des précisions pour la fragilité. Bon, on a la chance. Ok. Pour moi, là, c'est laisser une chance à cette relation. Après, bien entendu, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui avez votre libre arbitre et vous décidez ou d'arrêter cet engagement parce que c'est trop fragile ou effectivement d'avancer encore ensemble. Là, il y a une chance à cet engagement, à cette relation. On vous dit saisissez la chance, voilà, de redémarrer quelque chose de meilleur dans la relation. Voilà pour les couples. Bon, ça je laisse parce qu'on va faire les célibataires. Allez, je vais changer pour les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour la semaine du 8 août pour les célibataires, s'il vous plaît?
Alors, pour les célibataires, waouh, piment, hein, c'est le feu. Il y a la lumière dans le cœur. Et j'ai la croix. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va un peu s'enflammer. Vous allez avoir le cœur un peu, voilà, très chaud même, très chaud. Là, avec la croix, c'est peut-être la fin d'une période difficile de célibat, hein. Oui. On voit que c'est quand même une période difficile pour vous au niveau de votre célibat, de votre solitude au niveau de la maison, hein. Il y a quelque chose qui est plutôt sympa là, hein, qui peut arriver, hein, cette semaine, hein. Vous pouvez avoir votre cœur qui s'illumine et qui est très chaud. On a le pardon. Ce moment difficile que vous avez passé, vous voyez, on a le repos. Il y avait un moment de temps de pause à faire pour les célibataires. Alors ça peut durer quelques mois comme quelques années malheureusement. Il y avait peut-être intérieurement en vous une situation de pardon. Alors le pardon, je ne vais pas en reparler là maintenant, hein, mais des fois pour avancer, pour avoir quelque chose de nouveau, pour rencontrer une autre personne, il faut se pardonner à soi-même ou pardonner à quelqu'un. Là, pour moi, il y a eu un temps de pause nécessaire, donc plus ou moins long, mais une période difficile de célibat où il y avait de la solitude, parce qu'il fallait faire un certain pardon par rapport à une situation du passé ou à une relation du passé. Et là, vous voyez, il y a des nouvelles, il y a des contacts. Pour moi, il y a quelque chose là qui se fait cette semaine où vous allez être en contact avec une personne, des personnes qui vont vous permettre justement de retrouver de la chaleur dans le cœur. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Par rapport à cette période de solitude, de difficulté, il y a quelque chose qui se réchauffe en vous. Vous allez avoir des nouvelles. Vous êtes peut-être déjà, peut-être certaines personnes sont sur des sites et il y aura des discussions. Et là, on voit que ben, ça va vous faire du bien, ça va réchauffer votre cœur. Ça peut être assez chaud. Il y a une progression hein, qui va se faire. Il y a des contacts, il y a une progression qui va se faire avec une personne. Et petit à petit, oui, ça va peut-être déboucher sur une relation, hein. Allez, une dernière. Alors, cette progression, donc là, si je répète, cette semaine, il y aura peut-être des communications. Vous êtes peut-être déjà en communication avec quelqu'un sur les réseaux, sur Internet, sur un site. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et avec cette personne, vous allez avoir des communications par téléphone, par message. Ok, il y a quelque chose pour les célibataires là qui se réchauffe par rapport à cette situation de solitude et de difficulté, de souffrance pour certains.
de célibat. Là, il y a une progression qui se fait, alors possiblement avec une personne, et cette progression va vers un équilibre d'ici 7 mois. C'est-à-dire que d'ici 7 mois, peut-être que vous allez équilibrer cette relation. Voilà, il y aura peut-être 7 mois de discussion, oui, peut-être ça va être d'abord quelque chose de l'ordre de l'amitié, mais qui va s'enflammer de plus en plus. Et au bout de 7 mois, les choses vont être plus équilibrées dans le sens où on va débuter une relation amoureuse. Il y a aussi, pour certains, des communications que vous allez avoir et progressivement, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie de célibat dans le sens où cet équilibre vous amène à une rencontre. Voilà pour les célibataires. Allez, on va faire un message pour les hommes et pour les femmes. Un message pour les femmes. Et pour les hommes, s'il vous plaît. J'en ai 2. Alors, pour les femmes, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc, vous pouvez retrouver une personne que vous avez perdue de vue. On vous dit aussi de retrouver ce côté de un peu d'insouciance, d'accord, de votre enfant intérieur. Donc, amusez-vous, écoutez cet enfant intérieur, écoutez cette inconscience que l'enfant a et acceptez des invitations pour justement vous amuser comme une enfant. Voilà. Et pour les hommes, vous vivez un éveil spirituel, messieurs. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc, pour certains hommes, là, il y a un éveil spirituel qui est en train de se faire. Donc, cet éveil spirituel, vous allez peut-être le vivre de l'ordre de la sensibilité, des ressentis. Vous allez peut-être ressentir beaucoup plus les personnes autour de vous, les émotions. Donc, effectivement, là, on vous dit, et un conseil, protégez-vous. Donc, mettez-vous dans cette bulle, cette bulle blanche pour vous protéger. Et on vous dit que vous allez peut-être interpréter plus facilement les signes, les synchronicités, parce que vous allez peut-être faire plus attention à vos intuitions. OK? Et on vous dit, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Ok, donc persévérer, d'accord. Plus on persévère, plus on est patient, plus c'est payant. Donc
Ça vous demande peut-être, oui, de la patience, de la persévérance, mais vous allez obtenir et atteindre votre but. Voilà, donc cette guidance des énergies de la semaine est terminée. Je vous fais plein de bisous. Finissez bien votre week-end et on se retrouve demain. Bisous!